Dieu appela Abraham à quitter sa patrie et lui promit de faire de lui le père d'une multitude de nations. Pourtant, les années passèrent sans qu'Abraham et Saraï aient d'enfants. Désespérée d'avoir un héritier, Saraï donna sa servante égyptienne Agar à Abraham. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Genèse 16, 3, 4. Quand Agar se sut enceinte, elle méprisa sa maîtresse. Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit dans le désert. Là, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source et lui dit « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Genèse 16, 11, 12. Rassurée, Agar retourna auprès de Saraï et donna naissance à un fils. Abraham l'appela Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Genèse 16, 16. L'alliance avec Abraham. Des années plus tard, alors qu'Abraham avait 99 ans, l'Éternel renouvela son alliance avec lui. Pour Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Genèse 22. Dieu confirma ainsi que l'alliance passerait par Isaac, mais qu'il ne délaisserait pas Ismaël. Le renvoi d'Ismaël. Quand Isaac naquit et fut sevré, Abraham fit un grand festin. Mais Sarah vit Ismaël se moquer et elle dit « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Genèse 21, 10. Cela attrista Abraham, mais Dieu lui parla. « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Écoute Sarah, mais aussi du fils de la servante je ferai une nation, parce qu'il est ta descendance. » Genèse 21, 12, 13. Abraham donna des vivres à Agar et l'envoya avec Ismaël dans le désert. Quand l'eau fut épuisée, Agar laissa son fils sous un buisson et pleura désespérée. Mais Dieu entendit la voix du garçon. « N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon. Lève-toi, relève-le, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21. Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau. Ismaël grandit dans le désert de Paran, devint archer, et Agar lui choisit une femme d'Égypte. L'héritage d'Ismaël. L'Écriture rapporte « Voici les noms des fils d'Ismaël, 12 princes selon leurs tribus. » Genèse 25, 12, 16. Ainsi s'accomplit la promesse de Dieu. Ismaël devint le père d'un grand peuple. Il vécut 137 ans puis mourut, et ses